Je m'appelle Eric, j'ai 30 ans, je suis contrôleur non destructif. Je travaille en centrale nucléaire basée essentiellement à Cattenom, à la frontière du Luxembourg. Je travaille chez Technisonic. Technisonic est une entreprise familiale et en plein développement au sein du groupe Gérard Perrier Industrie. Nous sommes un peu les médecins de l'industrie. Pour ça, on va établir un diagnostic par les différents types de contrôles sur des soudures ou sur des structures métalliques ou des pièces. En fait, on garantit la qualité et la fiabilité des composants. Si je devais donner une image de mon métier, c'est la recherche de défauts de type fissure, de type inclusion, qui équivaut à des bulles d'air dans les soudures. Ça nous permet de prolonger la durée de vie d'un matériel ou de dire qu'une soudure est correcte. Donc on travaille toujours à minima en duo. Il y a à la fois un esprit d'équipe et d'entraide, et aussi ça nous permet de former des gens qui sont novices dans le domaine. Donc aujourd'hui on a fait 3 types de contrôles. Donc de la radiographie, donc il y a un contrôle volumique. On a fait des mesures d'épaisseur par le biais d'un poste ultrason et on a fait un ressuage sur une soudure. Quand on effectue un tir radiographique, on doit toujours avoir un balisage avec une rubalise tir radio infranchissable avec un panneau de chantier pour savoir où est-ce que ça se situe. Un trisecteur lumineux donc qui va détecter dès que quelqu'un va s'approcher. Une balise sentinelle au plus proche du gammagraphe. Donc en fait, avec la télécommande qu'on vient tourner, ça pousse la source radioactive pour aller jusqu'au niveau du collimateur pour pouvoir faire une éjection correcte au niveau de la soudure. La source va émettre du rayonnement et en fait il va être focalisé pour que ça aille vraiment au niveau de la cassette. On retire la cassette, on prend les films, on va les développer dans un laboratoire. Et ensuite on va les interpréter à l'aide d'un négatoscope. On voit la radiographie de la soudure, s'il y a présence ou non de défauts. Ça peut être des fissures, ça peut être des inclusions, des nids de porosité. Les défauts ils se matérialisent par des taches noires. Donc le deuxième contrôle que j'ai fait, c'est un ressuage. Donc pour ce faire, en fait, on se place au niveau de la soudure. Donc d'abord, on va la dégraisser à l'aide d'un solvant. Ensuite, on va appliquer un pénétrant rouge qu'on va laisser imprégner 20 minutes. Une fois que l'excédent de pénétrant a été enlevé, on va appliquer un révélateur. On va laisser agir 30 minutes et après, on va interpréter ce que l'on voit. Donc les défauts vont ressortir d'une couleur rouge vive. Pour valider le mode opératoire d'un ressuage, on utilise une plaquette qu'on appelle une plaquette Run Check. Ça va nous servir à valider les produits qu'on va utiliser. Au niveau du ressuage, si la soudure ou la pièce à contrôler ressort blanche, ça veut dire qu'il n'y a aucune indication et que la pièce ou la soudure est de qualité satisfaisante. Donc en fait, pour chaque intervention, là pour le coup pour le ressuage, on avait un dossier opérationnel. On va décrire toute la technique qu'on utilise. Donc le troisième contrôle, c'était une mesure d'épaisseur à l'aide d'un poste ultrason. Donc on avait un palpeur droit qui nous permet de mesurer l'épaisseur de la tuyauterie. On sait si on est conforme ou non conforme par rapport à l'épaisseur. Et en fonction de la procédure à appliquer, on doit vérifier à minima toutes les 4 heures notre poste ultrason pour être sûr que l'étalonnage est correct. Cela permet d'avoir des mesures précises, jusqu'au dixième de millimètre. Donc niveau études, moi j'ai un BTS électrotechnique et une licence en maintenance avancée. On a des formations obligatoires pour travailler en centrale. Donc on valide des certifications en ressuage, en ultrason, en radiographie. Les qualités humaines pour exercer ce métier sont donc de la rigueur, de la minutie, de la curiosité,
être organisé, avoir un sens des responsabilités et être disponible. Les compétences techniques nécessaires, c'est avoir une bonne représentation spatiale, savoir lire des plans, on doit savoir établir un diagnostic, savoir rédiger un compte-rendu et maîtriser et respecter les normes de sécurité et savoir appliquer correctement les procédures imposées. En centrale nucléaire, la sûreté et la sécurité sont des enjeux importants. Je suis fier d'exercer ce métier parce qu'on peut s'apparenter à des médecins. Nous sommes un peu les médecins de l'industrie. Grâce aux symptômes et aux diagnostics, nous pouvons, grâce à nos diverses opérations de contrôle, prolonger la durée de vie des différents matériels. C'est un métier plein d'avenir et en plein essor. C'est grâce à nous, contrôleurs, que les centrales nucléaires sont sûres et sécurisées.